les uns et les autres sont priés de rejoindre leur place pour qu'on puisse entamer notre activité. Voilà. Ok. Donc, nous aussi pour qu'on ait cette activité d'amener. Ok. Donc, nos frères journalistes, après avoir positionné la caméra, sont priés de rejoindre leur place pour qu'on puisse commencer la conférence de presse. Ok. Donc nous allons commencer la conférence de presse. Mesdames et messieurs les présidents de partis politiques, d'associations, de regroupements d'associations, de regroupements de partis politiques, mesdames et messieurs de la presse écrite, orale, audiovisuelle, en ligne, chers photographes, mesdames et messieurs les organisateurs de la conférence de presse, chers militants de la plateforme Anko Fasoko, chers invités, mesdames et messieurs, en vous rang, grâce et qualité, tout protocole observé, bonjour. Donc je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse qui consacre le lancement de la plateforme
Anko Fasoko. Séjour samedi 23 octobre 2021 dans cette salle de la Maison de la Presse. Alors, avant de commencer, je voudrais dire ceci. Si on était dans le milieu du football, on aurait dit que le match se joue à domicile. Parce que nous sommes dans la maison des journalistes. Et c'est eux qui peuvent magnifier cette conférence de presse. Alors, donc, je vais procéder à la présentation des membres, des personnalités qui se trouvent au Présidium, à l'attention des journalistes, des présidents de partis politiques, des militants de partis politiques. Donc, je vais commencer par, bien sûr, la dame qui est au Présidium, Madame Nafi Keïta, la présidente du parti Force Future. Monsieur Alassane Tambélé dit Anasco, président du parti Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD Mali. Monsieur Émile Salamso, président du parti PSR. Ensuite, nous avons monsieur Amidou Aïdara, président de l'Union pour la paix et la stabilité, UPS. Et mesdames et messieurs, je vais vous présenter la dernière personne sur le Présidium, Mamadou Oumar Sidibé, président du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko. Alors, après la présentation des membres du Présidium, je tiens à faire remarquer que la présidente du parti PCR a fait le déplacement, donc elle est parmi nous. Nous avons la première dame du PRM Fasoko qui est parmi nous. La première dame du parti PSR aussi est parmi nous. Et nous avons les présidents de partis politiques signataires de la plateforme qui sont là aussi pour assister, participer à cette conférence de presse. Donc, chers journalistes, sans monopoliser la parole, je m'en vais vous faire une lecture des partis politiques, des associations et des regroupements d'associations et des regroupements de partis politiques qui sont signataires de la plateforme. Mais avant, je vais vous décliner un peu le programme de cette cérémonie qui consacre le lancement de l'une des plus grandes plateformes en République du Mali, la plateforme Anko Fasoko. Alors, le programme se décline comme suit. Alors, de 10h à 10h30, nous avions prévu l'accueil et l'installation des invités. Ensuite, de 10h30 à 10h35, nous allons entonner ensemble l'hymne national du Mali. De 10h35 à 10h45, il y aura l'intervention et les mots de bienvenue du président Mamadou Oumar Sidibé. De 10h45, de 10h45 à 10h55, il y aura l'intervention du président du parti ANCD Mali pour la lecture officielle de la déclaration de la plateforme Anko Fasoko. Ensuite, chers journalistes, nous allons entrer dans les séances de questions-réponses. Donc, les journalistes que vous êtes, vous aurez l'occasion de poser vos questions
aux conférenciers, donc qui se devront de donner des réponses aux questions posées. Ensuite, de 11h15 à 11h25, il y aura les mots de la fin. Et ensuite, nous allons donner la place encore aux organes de presse, télévision, radio, presse écrite, presse orale, presse en ligne, pour les interviews. Donc, voici le programme de la cérémonie. Donc, sans plus tarder, je vais procéder d'abord à la présentation des partis politiques, associations, regroupements de partis politiques, regroupements d'associations qui sont signataires de la plateforme pour le moment. Alors, chers invités, vous avez le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRM Fasoko, dont le président est Mamadou Oumar Sidibé. Ensuite, vous avez l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD Mali, dont le président est M. Alassane Dambélé. Ensuite, vous avez le Bloc uni pour la démocratie au Mali, le président Yaya Koulibaly. Ensuite, le mouvement des volontaires pour le développement, le président Massa Sidibé. Ensuite, l'Union des démocrates et indépendantes plutôt, Oumar Diarra. Ensuite, vous avez l'association d'envergure nationale, Djigiya Kunga, dont le président est M. Amadou Sangaré. Ensuite, vous avez le Parti socialiste, pour le développement national, M. Adama Koulibaly, il vient de me faire parvenir les notes, je ne l'ai pas oublié. Ensuite, vous avez le Parti socialiste pour le renouveau, PSR, de M. Émile Salamso. Ensuite, vous avez l'Alliance des nationalistes pour le progrès, ANP, de M. Brahima Kone. Ensuite, vous avez le Front des nationalistes intégrationnistes, FNI, de M. Ibrahima Sissé. Ensuite, vous avez le Bloc populaire malien de Néné Kade Kaba Diakité. Ensuite, vous avez le Parti Congrès libéral, PSL, de Mme Asita Sako. Ensuite, le Parti Rassemblement des indépendantistes, que j'avais lu déjà, Mamadi Koulibaly. Ensuite, vous avez l'Alliance fédéraliste du Mali, Cheikh Sissé. Ensuite, vous avez la présidente du parti Force Future, Nafissa Keita. Ensuite, vous avez le parti UPS, l'Union pour la paix et la stabilité, de M. Amidou Haïdara. Ensuite, vous avez le parti Alliance des libéraux progressistes, ALIPRO, de M. Lassana Togo. Ensuite, vous avez le FUDEC, de M. Aruna Sissoko. Ensuite, vous avez le PCC de M. Daouda Diarra. Ensuite, vous avez l'association d'envergure nationale EPAD de M. Diakarika Sangaré. Ensuite, vous avez le parti ANS de M. Daouda Touré. Ensuite, vous avez le groupement des femmes pour l'autonomisation et la paix de Mme Bintou Sengaré. Ensuite, vous avez l'association aide ménagère de Mme Ramatou Koulibaly. Ensuite, le parti MIR de Djelebou Touroula. Le parti FDM de M. Daouda Doumbia. Le parti CPNC de M. Magoula Traoré. Alors, mesdames et messieurs, chers invités, mesdames et messieurs de la presse, je tiens à faire remarquer que cette liste n'est pas exhaustive. Parce que nous avons parmi nous des présidents de partis politiques qui doivent signer ce matin.
Donc, ce qui va porter à 35 le nombre de partis et des associations qui sont aussi prêtes à signer après cette activité-là. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je m'en vais commencer par ceci en Bamananga. Maria, on s'en finit nos dividendes là. Il y a des dividendes. Il y a des Maria dividendes. En Damé Tarami, Tchaouya Fiento Koko clé de Bora. Jamana Hera clé. Jamana Yatara clé. Vous pouvez pas m'apprendre là. Nous, Tarania fait. Vous pouvez se vous corps. Pour un gars, vous pouvez vous corps. Maïlema Bafla Bokula. Nti Anigolo. Yeleni, Olu Silema Boli Kuna, ou te Boli Misokando. Antigran Damela. En Falamba Oko, Boluka Stratem Demsero Natuni. Ko Fengoro Lula, ko nous te fait Michidon. Ko Fana, ko ye Marata Tien. Jamana Jo, ko kera Angolo Jamana Ti. En Falamba Oko Yini, ko kera Angolo Olu Dogani. Kena mala kera Kasange de Chou, Kasange Jama de Vena Dogodu. Kananga Kunu Foye, Kanga Bi Foye, Kasoranga Sinieta Tamasina Boirana. No kera Onge Boka Marbaya Sado, Kanga Kogena. Dambe, Andambe, Ibeli. Ni est dans mes groupements fouillés. On va faire qu'on pète au Luma. On doit avoir un seul chama, Kobolubulu. Na Alibi, Gelea Banga. Gelea Banga. Fitne Gelea Banga. Jigo Gelea Banga. Parango Gelea Banga. Moussoko Folu Gapele Lubla. Koga Pondo. Kote Tomatida Fadro Naturi. Kandama Masa Ala. Kode Fila. Hey, Mario. Nauma wuli anga anjanto anabeula anga jamana labambe kamolo mpopo kolopoe. Alors, on va rentrer dans le programme à proprement parler après ce message à Mamanaka. Donc, on va demander à la salle de bien vouloir se lever pour entonner ensemble l'hymne national du Mali. Si la régie a... Ok, donc on va devoir l'entonner ensemble. Ok, à 3, hein. 1, 2, 3. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton dessein, nous serons tous unis. Un but, une foi, pour une Afrique unie, unie de front, au-delà, au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants félicitent d'espérance, les cœurs vibreux de confiance. Merci, merci, merci. Alors, donc, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les présidents de partis politiques, de regroupements de partis politiques, d'associations, de regroupements d'associations, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à la jeunesse des partis politiques et des associations qui ont bien voulu rejoindre cette plateforme dénommée Anko Fasoko. Vous savez, sans la jeunesse et les femmes, les partis généralement ne tiennent pas. Donc, permettez-moi encore de rendre un vibrant hommage aux jeunes et aux femmes des différents partis politiques, regroupements de partis politiques, associations et regroupements d'associations signataires de la plateforme. Alors, ceci étant, nous allons passer à la seconde phase du programme.
Avant l'intervention du président Mamadou Oumar Sidibé, je voudrais quand même faire un témoignage. Vous savez, l'homme qui va faire le discours d'introduction de cette conférence de presse est un homme humble. Humble en ce sens que beaucoup de journalistes se posent la question de savoir pourquoi il n'est pas trop bavard. Vous savez, être trop bavard, c'est le propre de ceux qui n'ont rien à dire. C'est la raison pour laquelle le président Mamadou Oumar Sidibé attend les occasions les meilleures, les occasions les plus propices pour se prononcer sur les questions d'intérêt national et international. Et aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour parce qu'il ne parle pas tous les jours et il ne se met pas devant tous les mouvements, devant tous les regroupements. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de bien vouloir applaudir le président du parti pour la restauration des valeurs du Mali, PLR Fasoko Mamadou Oumar Sidibé. Donc, il va faire le discours de bienvenue de cette conférence de presse qui consacre le lancement de la plateforme Ango Fasoko. Son Excellence Mamadou Oumar Sidibé, la parole est à vous. Merci. Mesdames et messieurs de la presse écrite, orale, audio-officielle, camarades présidents des différentes formations politiques et associatives de la plateforme Ango Fasoko, chers invités, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette conférence de presse qui marque le lancement officiel de la plateforme politique et sociale dénommée Ango Fasoko. Plus de 3 décennies de malgouvernance nous a pervertis, désaxés, désorientés. La faute incombe à nos politiques et à nos gouvernants. Aujourd'hui, l'urgence impose une nouvelle destinée pour notre pays en accordant une attention particulière à la souffrance des Maliens. Mesdames et messieurs, nous sommes du système. Vous êtes du système. Nous avons tous participé de manière active ou passive à l'effondrement de notre pays en acceptant le mode de gouvernance des régimes antérieurs. Ce mode de gouvernance a montré leurs limites, raison pour laquelle des hommes et des femmes ont jugé nécessaire de rompre carrément avec le système révolu. D'où l'impératif d'aller à une refondation pour l'avènement de la 4e République. Ce qui motive aujourd'hui la naissance de la plateforme Ango Fasoko. Chers journalistes, je traite de faire de conscience des personnes que nous sommes, n'ayant pas fait de politique auparavant, de se lancer dans la politique et de la faire autrement, c'est-à-dire avec honneur, intégrité, dignité, dans le but ultime de servir notre pays et non de se servir. Nous sommes convaincus que la politique est un instrument de travail et que les hommes qui l'animent sont soit bons ou mauvais. Nous croyons encore qu'il y a des hommes et des femmes vertueux au Mali disposés à nous suivre sur cet élan. Nous comptons sur la presse ici présente pour relayer ces messages. Chers invités, nous attendons communément nos consultations dire que le pire est à venir, que la corruption ne peut pas être combattue, qu'elle est culturelle, avec des termes très célèbres. Comme cela n'est pas que fiction. Aujourd'hui, nous avons un début de bouleversement pour le Malikoua, avec la transition qui vient de commencer une lutte implacable contre la corruption. Ce n'est qu'un processus qu'il faut continuer. Nous sommes convaincus que notre pays détient d'énormes potentialités émanant de sa richesse, de son histoire, avec des hommes et des femmes capables de faire bouger les lignes.
La situation actuelle de notre nation exige une cohésion, une solidarité sans faille en mettant le Mali au-dessus de tout. Camarades présidents, chers journalistes, nous sommes entrés dans une ère nouvelle, l'ère de la mondialisation, du numérique, du changement climatique, de la digitalisation, des inégalités croissantes, des conflits géostratégiques et du terrorisme qui installent des doutes au cœur de notre société. Ce sont ces symptômes du monde en plein mouvement. Ce grand bouleversement que nous sommes en train de vivre, nous pouvons y répondre avec les mêmes hommes et les mêmes idées, parce qu'elle peut encore décupler nos doutes et nos faiblesses. Nous pouvons proposer simplement de réparer ou d'ajuster ce modèle. Ce grand bouleversement a des aspects tragiques et nous pouvons être conscients de la gravité de l'histoire et des moments que nous vivons. Il y a en même temps des opportunités, des promesses que nous devons saisir. Chers camarades présidents, honorables invités, chers journalistes, la solution à la crise multidimensionnelle est entre nos mains. Elle est d'abord malienne. Elle ne saurait émerger d'un compromis bancal. Elle se fera grâce à des solutions nouvelles et inclusives, grâce à une transformation démocratique profonde de notre société. Elle prendra du temps, mais elle ne dépend que de notre unité, de notre détermination, de notre courage et de notre volonté commune à aller vers le changement tant attendu par les Maliens. C'est cette refondation à laquelle nous croyons et que nous pensons que vous croyez aussi. Celle par laquelle nous devons ensemble construire notre propre refondation plutôt que de la subir. C'est cette refondation démocratique de restauration des valeurs profondes du Mali que nous portons depuis la création du PRVM Fasoko et qui continuera avec la plateforme Anko Fasoko. C'est pourquoi nous, forces patriotiques, progressistes, républicaines et démocratiques, acquises au changement, nous sommes condamnés à serrer les rangs pour sauver le Mali. Pour y arriver, il faut que nous sortions des luttes d'ego et de calcul d'intérêt personnel. Pour cela, nous lançons un vibrant appel aux autres partis politiques, formations politiques, associatives, à rejoindre la plateforme Anko Fasoko pour qu'ensemble nous faisons le Mali. Ce nouveau Mali, ce Mali qui doit être mis sur les bons baptismaux. Vive la plateforme Anko Fasoko, vive la République du Mali, qu'Allah bénisse le Mali et les Maliens. Je vous remercie. Merci bien, Président Mamadou Oumar Sidibé. Merci pour ce beau discours qui consacre le lancement de la plateforme Anko Fasoko. Donc je rappelle que ce lancement se passe dans un contexte particulier. Dans un contexte où le Mali vit une crise multidimensionnelle, marquée surtout par le discrédit des élites politiques qui ont tourné le dos aux aspirations fondamentales du peuple pour s'abîmer dans la corruption. Vous savez, nous les politiques sommes indexés par la société de par notre mode de gestion. C'est pourquoi cette plateforme se veut une rupture avec les pratiques anciennes. Et ces pratiques anciennes qui nous ont justement conduits dans l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est pour cela que quand vous regardez le terme de cette conférence de presse, qui est la rupture avec le système de gouvernance de la Troisième République, gage de la réussite de la transition. Ce thème cadre parfaitement avec le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que avant la lecture de la déclaration par le président Alassane Dembélé, je tiens à rappeler qu'hier, il y a de cela un peu plus de demi-siècle, le 22 septembre 1960, la République du Mali renaissait de ses cendres des grands empires médiévaux qui jadis ont illuminé l'Afrique. Ces empires furent parmi les plus belles constructions étatiques de tous les temps. Notre père de l'indépendance, Modibo Keïta, et ses amis de l'Union soudanaise RDA
se sont sacrifiés pour l'indépendance du Mali. Ils ont fait appel aux meilleurs des Maliens pour construire un projet d'indépendance et de justice sociale. Beaucoup d'ambition, mais le coup d'État du 19 novembre 1968 a brisé cet élan national. L'injustice et l'impunité se conjuguèrent à la paupérisation pour plonger le Mali dans une longue nuit. Après 23 années d'un régime militaire, mars 91 fut assurément l'une des plus belles expressions de la détermination du peuple malien, qui a décidé de prendre son destin en main pour en finir avec l'ignominie. En accomplissant la révolution de mars 91, les Maliens aspiraient à beaucoup plus de changements, à l'instauration d'une démocratie pluraliste et d'une société de progrès. Toutefois, ensemble hétéroclite composé de plusieurs partis politiques, mouvements et associations, ils se sont rapidement disloqués à l'épreuve de l'exercice et de la conquête du pouvoir d'État. Les mots pour lesquels les acteurs de 91 se sont battus se sont donc à nouveau peu à peu accumulés. La perversion des valeurs sociétales, l'injustice et l'impunité, le mensonge et la trahison, la méchanceté et la médiocrité nous ont envahis. Le Mali s'est abîmé chaque jour davantage, s'est éloigné chaque jour davantage des valeurs qui ont fait sa trace dans l'histoire. Nous sommes aujourd'hui comme au fond d'un trou, punis par nos fautes, nos incohérences, nos petitesses, notre goût de la facilité, notre propension à accepter la médiocrité, à ne pas s'insurger contre le mensonge. Alors, chers invités, chers présidents de partis politiques, chers militants de partis politiques, chers journalistes, c'est à travers un véritable examen de la conscience collective afin de déterminer les raisons profondes qui nous ont conduits à la perdition actuelle que nous allons pouvoir refonder notre Mali, redorer son blason et sortir de l'ornière. C'est l'une des raisons fondamentales qui a conduit à la création de la plateforme Anko Fasoko. Alors sur ce, je vais donner la parole au président Alassane Dambélé dit Alasco, président du parti ANCD Mali, pour la lecture de la déclaration officielle de création, de lancement de la plateforme Anko Fasoko. Donc, il a demandé au président, même si ce n'est pas de notre volonté, de se déplacer un peu pour permettre au président Alasco de faire son discours. Président, toutes nos excuses. Accepté. Déclaration. Mesdames et messieurs les présidents de la plateforme Anko Fasoko, chers militants de la plateforme Anko Fasoko, très chers invités, chers journalistes, nous vous remercions très sincèrement d'avoir répondu à la présente conférence de presse dont le thème s'intitule « La rupture avec le système de gouvernance de la Troisième République, gaz de réussite de la transition ». Depuis plus d'un trimestre, nous avons lancé la formation d'une plateforme politico-sociale dénommée Anko Fasoko. Cette plateforme composée des regroupements de partis politiques, d'associations et de hautes personnalités ayant une vision commune a pour objectif d'affronter les échéances électorales à venir dans le but de conquérir et d'exercer le pouvoir. Il s'agira de faire une gouvernance de rupture. Pour ce faire, nous nous engageons à mettre en place les structures décentralisées de la plateforme, proposer un projet de société et un programme de développement pour un Mali émergent, préparer les élections générales, présidentielles, législatives, communales et régionales. C'est pourquoi la plateforme donnera à chaque fois
ses opinions sur la gestion du pays. En conséquence, elle est engagée à soutenir toute initiative, j'ai dit toute initiative, allant dans le sens de la rupture avec la gouvernance de la Troisième République. Dans le contexte actuel, le gouvernement doit axer ses efforts sur l'essentiel, notamment et sécuriser des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. Organiser les élections crédibles, transparentes, équitables et apaisées. Privilégier le dialogue intra- et extra-communautaire. Continuer la lutte implacable contre la corruption, comme mon président vient de le dire. Continuer à lutter contre la corruption, les malversations financières sous toutes ses formes et la gestion des crises sociales. Que voulons-nous exactement? Que voulons-nous? Le besoin crucial du Mali réside dans l'émergence des ressources humaines, compétents, patriotes, ayant le sens de l'État. La plateforme Anko Fasoko mettra tout en œuvre pour la formation d'hommes nouveaux, ou sinon de type nouveau d'hommes, qui incarnera le leadership, qui s'attelleront à la transformation qualitative de la société malienne. Nous voulons restaurer la valeur sociétale qui doit être ancrée dans les esprits. Et les principes qui sous-entendent cette vision, à savoir, je cite, le Dambi, le Danaya et le Ladria. Nous établirons la confiance entre le gouvernement et le gouverné en mettant fin à l'obscurantisme qui a obstrué jusqu'à présent la voie à l'émergence des forces politiques saines, capables de proposer des projets de transformation sociale robustes et enthousiastes. Nous voulons bâtir un Mali libre, maître de sa destinée et porteur d'espérance pour le peuple d'Afrique et du monde. Nous voulons également l'avènement du 4e République. Le Malien ne doit plus jamais dire « Ambessa Innofé ». Nous, entre parenthèses, mourons pour toi. Mais plutôt, c'est aux dirigeants, c'est à nos dirigeants de se sacrifier pour le bonheur et pour le bien-être de ce grand peuple. Adhérer à cette plateforme Anko Fasoko et d'accepter de travailler pour le triomphe de la dignité, oui, la dignité de l'homme, du peuple malien, sans attendre d'autres récompenses que la reconnaissance des sacrifices consentis et du service de bienfaits. C'est dédié à la cause du progrès pour cette nation. Se soumettre à la discipline sans laquelle rien n'est impossible de réaliser comme progrès. Chaque militant et militante de la plateforme Anko Fasoko doivent être un modèle, un exemple vivant, vertueux de la société malienne, à savoir, je cite, l'honnêteté, l'humilité, la rigueur morale et sociale, le dévouement à sa famille et à son pays, la capacité de don de soi. Telle doit être la devise de tout bon Malien, de tout bon patriote. C'est pourquoi la plateforme Anko Fasoko sera en forme de débat, mais un débat fécond, un espace d'enrichissement collectif et individuel, un tremplin visant à permettre à chacune et à chacun de donner le meilleur de lui-même pour le bien du collectif ou sinon pour le bien du Mali tout court. Faire la politique autrement et gouverner autrement, cela demande que la plateforme Anko Fasoko sera là, à votre écoute et à votre attente. Sera l'acteur du changement, bien sûr, le peuple Fasoko et la plateforme Anko Fasoko, je m'excuse, sera là pour le changement. Un changement fondamental qu'attend le peuple du Mali. Une nouvelle génération d'hommes publics qui doit prendre sa responsabilité de dessiner les contours du Mali nouveau. De quel type de Mali nous voulons. Il s'agit de mettre fin au système factice instauré depuis un certain temps au Mali, synonyme de la malgouvernance. C'est pourquoi
C'est à ce prix que nous relèverons les défis. Les défis, à savoir l'insécurité généralisée, le besoin, la sécurité alimentaire, la dilution de nos valeurs, la crise sociale, la corruption. C'est à ce prix seulement, je dis, que nous relèverons les défis et nous bâtirons ensemble un état de droit digne de ce nom. Mais un état de droit surtout impartial qui sera totalement dédié au service du bien-être moral et matériel de la nation tout entière qui est le Mali. Que Dieu bénisse le Mali, vive le Mali, vive la plateforme Anko Fasoko, vive la République. Bamako, le 23 octobre 2021, la plateforme Anko Fasoko, Anko Maliko. Merci bien, le président Lasco, merci. Il y a un journaliste qui nous a fait la doléance si on pouvait faire un ramassé de la déclaration à Bamanaka. On n'en avait pas prévu. Donc je crois que dans les interviews, les journalistes auront peut-être satisfaction. Parce que ce qui n'est pas prévu, il ne faut pas l'improviser. Sinon, on risque de rentrer dans la débandade, chose qu'on veut éviter. Donc après, dans l'interview, nous ferons le devoir de lui parler à Bamanaka par rapport à ce qu'on vient de lire comme déclaration. C'est sur cette déclaration, au fait, qu'on fixe le cap pour le lancement de cette plateforme qu'on avait tant annoncée. Je tiens à rappeler que cette plateforme est le fruit, au fait, de plusieurs journées de concertation. Plusieurs journées de concertation avec les partis politiques qui sont signataires de la plateforme. Plusieurs rencontres avec les associations qui sont signataires de la plateforme. Et plusieurs nuits blanches pour monter un manifeste qui a conduit à la formation de cette plateforme. Manifeste qui sera mis dans le dossier de presse et mis à la disposition des journalistes ici présents. Donc, M. Suleiman Sanogo doit se charger avec M. Diarra de la commission communication de faire ce travail-là, de mise à disposition du manifeste de la plateforme aux journalistes. Donc, pour vous dire que c'est un manifeste de 23 pages, on ne pouvait pas lire ici à l'intention de cette auguste assemblée, mais cette déclaration, je pense, est à la hauteur des attentes des différents partis politiques, des différents regroupements de partis politiques, des associations et des regroupements d'associations et aussi des invités ici présents. Alors, sans plus tarder, avant de rentrer dans les séances de questions-réponses, je voudrais dire ceci. Le président l'a dit dans sa déclaration. Je tiens à le préciser. Cette plateforme est un espace de débat fécond, mais nourri de la sève de l'apport positif de chacun. Donc, il ne s'agit pas d'une plateforme qui a parachuté et qu'on a mis sur la route. Je tiens aussi à préciser que cette plateforme-là a été d'abord à la base mûrie par le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, dont je salue ici les militants et les militantes. Parce que vous savez, je vois plusieurs personnalités de Fasoko dans la salle. Je vois tous les cadres de Fasoko dans la salle. Je vois les militants des 6 communes du district de Bamako, du cercle de Kati et de Kalabako. Donc, je ne saurais continuer sans les saluer. Saluer leur présence et leur dévouement pour la cause nationale. Donc, ceci étant, cette plateforme, sa base, c'est l'esprit de sacrifice. Vous savez, se sacrifier, c'est pour nous Maliens être créateurs, bâtisseurs généreux d'un monde meilleur, mais plus heureux grâce à l'extraordinaire qualité morale d'énergie, de ténacité et de dénoncement à soi. Se sacrifier chez nous dans la plateforme, c'est faire don de sa vie et de ses intérêts. Donc, l'esprit de sacrifice plane sur cette plateforme. Nous invitons donc
les présidents de partis politiques, sinon les partis politiques tout court, les regroupements de partis politiques et les associations, les regroupements d'associations et aussi les personnalités qui sont désireux de rejoindre cette plateforme, ils peuvent le faire même ici avant de partir, mais ils pourront le faire aussi après. Donc, je vais être bref. Comme à l'accoutumée, une conférence de presse c'est pour les journalistes. Et donc, chers membres de la presse, donc on va vous donner la parole. Nous allons rentrer dans les séances de questions-réponses. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que on m'avait dit 5 questions, mais nous allons devoir aller à 6. Ça, c'est le complément que je fais pour permettre aux journalistes de poser leurs questions aux conférenciers. Et donc, les différents présidents qui sont là, notamment le président Mamadou Sidibé, le président Alasco et le président Émile Sow vont répondre aux différentes questions. Mais la majorité des questions doivent être posées sur la plateforme. Nous prions, mesdames et messieurs de la presse, de focaliser leurs questions sur la plateforme. Sur ce, on ouvre une liste aussi. Omar Koulibaly, aussi, tu peux déjà ouvrir une liste avec les journalistes, donc pour leurs questions. Voilà, donc les journalistes qui souhaitent poser des questions. Yacouba Traoré de l'Éveil Info. Président, vous pouvez noter en même temps Yacouba Traoré de l'Éveil Info. Alors, M. Traoré, quelle est votre question? Sinon, on prend les 5 pour le moment et ensuite vous allez poser vos questions. Les 6 plutôt. Oh, oui. Les 6, hein? Nouvel Horizon. Monsieur Traoré de Nouvel Horizon. C'est comment Traoré Toukouna? Toukouna, hein? Ok, Toukouna Traoré de Nouvel Horizon. Ensuite, qui d'autre? Kassoum Tira du journal Aujourd'hui. C'est bien ça? Kassoum Tira du journal Aujourd'hui. Oui. Mohamed Sangaré de Oxygène Mousso TV. Hein? La radio Oxygène et Mousso TV. Ouais. Mohamed Sangaré. Oxygène Radio et Mousso TV. Ensuite, qui d'autre? Qui d'autre? Donc on va prendre ces questions pour le moment, en attendant que d'autres questions naissent de la réponse de ces questions-là. Éveil Info. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Yacouba Traoré, du journal L'éveil Info. Bon, j'ai 3 petites questions, si je peux me les permettre. Ma première question. Bernard Fassoko, nous savons tous, a connu un départ massif au sein du parti. Est-ce que cette conférence de presse, qui on sait ressemble beaucoup à un meeting, n'est pas une démonstration de force? Voilà, suite au départ massif au sein du Bernard Fassoko. Vous réclamez, bien, vous demandez l'avènement de la 4e République. À ce titre, je voudrais savoir... c'est la deuxième question, monsieur, s'il vous plaît. C'est la deuxième question que vous êtes en train d'enchaîner. Oui, c'est la deuxième question. Prière de faire cas, si c'est la deuxième, la troisième question. Ah, ok, d'accord. Deuxième question. Vous demandez l'avènement de la 4e République, si je comprends bien. Et selon vous, quels doivent être les fondements de la 4e République? Dernière question, troisième et dernière question. Quelle est la position de la plateforme Anko Fassoko concernant les assises nationales qui viennent d'être reportées et les délais de la transition? Merci beaucoup de votre nomination. Ok, avant que le second journaliste pose ces questions, je tiens à préciser que chaque journaliste aura droit à une seule question et on va gérer le temps. Et toute question qui ne concerne pas la plateforme ne sera pas répondue. Toute question qui n'a pas trait à la plateforme
ne sera pas répondu ici. Je tiens à préciser que ce n'est pas un lancement du Berlin Fasoko, c'est un lancement d'une plateforme. Voilà. Merci, monsieur les journalistes. Donc, ça veut dire que c'est la première question du journaliste qui sera répondue. Alors, Nouvel Horizon. M. Traoré. Oui. Vous pouvez vous approcher un peu, vous êtes un peu loin pour qu'on puisse entendre la question. Vous avez droit à poser une seule question. Bonjour tout le monde. Moi, ici, tout le monde a appelé à Traoré, je suis journaliste à Nouvel Horizon. J'ai une seule question. On vient de dire que cette plateforme fait partie des plus grandes plateformes du Mali. Hormis PRM Fasoko, peut-on connaître le nombre de conseillers des autres 35 formations politiques? Merci. Ok, merci bien. Kassoum Tera du journal Aujourd'hui. Allô, Tafat? Ok, le premier intervenant a marché un petit matin, mais je vais un peu reformuler la question. Parce que le président Alasco, dans sa déclaration, disait tout de suite que la plateforme ne doit pas se priver d'intervenir, donner son avis sur toutes les questions d'actualité. Et actualité oblige, quel regard portez-vous, quel regard porte la plateforme sur l'éventualité d'une prolongation de la transition? Merci. Ok, merci bien, M. Tera. C'est tout. Monsieur Traoré de la radio Oxygène et de Mousso TV. Toutes les questions sont répondables. Monsieur Sangaré, autant pour moi. Allez-y. Voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Mohamed Sangaré de la radio Oxygène et également de la télé Mousso TV. Mes questions sont essentiellement destinées au président. Une seule question, M. Sangaré. Une seule question. Oui. Voilà. Quelle appréciation faites-vous de cette prolongation de la transition? Donc c'est au regard de la détérioration sécuritaire. Est-ce que les élections sont-elles possibles? Je vous remercie. D'accord. Ok, donc ça sera tout, les 4 questions. Donc les présidents ont bien pu noter, donc ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre. Ok. Alors bonjour, moi c'est Mathieu. Je veux savoir si cette plateforme soutient les actions de la transition ou pas. Oui. Ok. La question c'est? Si, il veut savoir si la plateforme soutient les actions de la transition ou pas. Ok. Ils sont en phase d'ailleurs avec les thèmes de la conférence. D'accord. Voilà. Ok. Merci, chers journalistes. Et merci pour ces questions pertinentes, souvent qui ont un accord avec la plateforme et souvent en déphasage avec ce que nous sommes en train de faire ici. Comme l'a dit le présentateur, il faut être précis, concis sur ce que nous voulons faire. Qu'à cela ne tienne, pour la première question qu'il a dit, il sera répondu par les membres du PRM Fasoko, ici dans la salle, en les accordant une interview. Il n'y a aucun souci, il sera répondu. Ce n'est pas l'objet de la question, donc je me réserverai de répondre à cette question. Mais les membres du PRM Fasoko sont là, les présidents sont là, le secrétaire politique est devant le pupitre. Posez la question en interview, il vous répondra. Tout simplement pour vous dire que Fasoko est là, présent sur tout l'étendue du territoire national. Il s'est renforcé avec des partis et des associations. Il continue
et il continuera à gagner et gagnera la République par la grâce d'Allah. La démonstration ne se fera pas à une conférence de presse. Ce n'est que le lancement. La démonstration, vous les aurez dans les jours, mois à venir, par la grâce d'Allah. La seule commune 3 de Bamako peut remplir cette salle-là. Donc, nous n'avons pas besoin de faire une démonstration à une conférence de presse. Elle viendra. La question à savoir les fondements de la 4e République. Question très pertinente. C'est quoi l'avènement d'une 4e République? C'est quoi l'avènement d'une 4e République? Vous savez, nous sommes très heureux que le peuple malien, dans sa franche majorité, nous suive. Parce que lorsque nous avons créé le PRM Fasoko, on dit d'aller à une gestion de rupture, d'aller à la 4e République. Mais de quelle 4e République nous parlons? Parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Nous avons été l'un des partis à se mettre sur les fonds baptismaux pour changer et que rien ne se fera pas au Mali sans les vertus, sans les valeurs. C'est pour laquelle le parti s'appelait Parti pour la restauration des valeurs du Mali. Et cette plateforme, ces jeunes partis l'ont compris qu'on ne peut rien faire sans le Dambé, Danaya, Ladria, la formation des ressources humaines. Le Mali ne se construira pas sans des hommes vertueux. Le Mali ne se construira pas sans des bons dignes qui ont surtout le sens élevé du débat et le sens élevé pour travailler honnêtement dans tous les compartiments de la vie de la nation. 4e République, oui. Quel fondement? Le mot refondation est sous les lèvres aujourd'hui. Refondation, refondation, refondation. Que voulons-nous réformer pour cette 4e République? La question, on ne va pas être la répondre ici. Et je pense que les assises qui sont en train de venir ne sera pas une assise de plus, une assise comparée à la DENI, où les questions-réponses sont déjà préparées par le gouvernement et nous faire comme des faire-valoir. Nous allons pour débattre, donner nos positions et dire, quant à la plateforme Anko Fasoko, pour la refondation de la République. Parce qu'il y a refondation et refondation. Ma refondation de la plateforme n'est pas la même chose que prétend la refondation de Farangaoui, de mon cher président Modibo Sidibé, où aujourd'hui, de ce qu'on voulait nous amener comme refondation avec le gouvernement, il va falloir en discuter de manière inclusive. Et une refondation n'est pas un processus statique. Elle est dynamique. Elle prendra du temps. Mais nous demandons, ici présent, au gouvernement de la transition, au président de la transition, à mettre les fondamentaux de cette refondation-là. Parce que c'est un processus continu. La transition ne peut pas tout faire. Elle fera ce qu'elle peut faire et nous allons continuer le reste dans la République. Donc, vivement la 4e République tant entendue. Ces fondements ne seront pas, comme on l'a dit, comme la 3e République, conjoncturelle, parce qu'on a développé le Mali de manière conjoncturelle, avec un pilotage à vie. C'est ce qu'on appelle la malgouvernance. Nous voulons des réformes structurelles dans l'éducation, la santé, l'industrie. Tous les pans de la société malienne sont confrontés à des problèmes structurels. Et ces problèmes-là, il va falloir les débattre et sortir des solutions idoines pour les 25 ans à venir. Je dis bien pour les 25-30 ans à venir. Le Mali ne se construira pas sur 2-3 ans. Le Mali se construira sur le long terme. Ça, c'est par rapport à la refondation. On peut parler toute une journée sur la refondation. On se réservera les réponses aux assises par la grâce d'Allah. Donc, c'est ce qui répond aussi directement à la position de la plateforme sur les assises. Nous participerons aux assises. Et nous donnons notre vision de la chose.
La question à savoir, Nouvel Horizon, peut-on connaître le nombre de conseillers des autres partis membres de la plateforme? Vous savez, ce n'est pas le nombre de conseillers qui construit le Mali. Sinon, nos prédécesseurs ont les meilleurs conseillers, ils ont 10 000 conseillers. Où en est-on aujourd'hui? Ceux que vous décrivez aujourd'hui ont le plus grand nombre de conseillers. Sont-ils en train de construire ce pays? Nous voulons refaire le Mali. Le passé, on va s'en référer pour faire l'avenir. Nous ne sommes pas au nombre de conseillers aujourd'hui. Nous sommes à la recherche d'hommes et d'hommes de valeur vertueux pour reconstruire et faire des nouveaux conseillers qui vont construire leur pays. C'est ça le Mali croit. Avançons, allons de l'avant, ne revenons pas derrière. Le rétropédalage n'est pas une nécessité en politique. Kassim Tera, le regard de la plateforme sur la prolongation de la transition. Chaque fois, j'ai intervenu par rapport à ça. Il y a des hommes et des femmes que vous avez pris pour gouverner ce pays dans la transition. Tous les documents qu'ils nous ont mis à disposition disent qu'ils vont faire des élections à bonne date selon la charte. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Assimi Goïta, le chef de l'État, qui l'a dit. C'est Choguel, en présentant le PAG devant le CNT, qui l'a dit, qui organiseront les élections à bonne date. Ça ne vient pas de moi, ni de mon parti, ni de la plateforme. Alors, laissons-les jouer leur rôle. La prolongation, elle ne dépendra pas que de moi, que d'eux. Parce que nous avons aussi signé des accords avec la communauté internationale. Le Mali ne peut pas aller seul. Le Mali est dans un monde globalisé, il faut qu'on le sache. Donc, nos désirs de souveraineté se dissout dans le désir de la mondialisation. Parce que c'est souverainement qu'on a pris des actes, des positions, en laissant une partie de nos souverainetés aux organisations régionaux et internationaux. C'est nous qui l'avons fait, et souverainement. Donc quand on s'engage, il faut les respecter. Si on ne peut pas les respecter, on négocie pour aller de l'avant. Mais on ne laisse pas dire le peuple que c'est le peuple qui décidera du prolongement de la transition. C'est à eux de décider du prolongement de la transition avec un délai et un programme précis pour aller aux élections. Nous ne serons pas aux assises pour aller parler de la prolongation de la transition. Elle n'est même pas dans le thème de référence qu'on nous a donné. Alors pourquoi parlons tout le temps du prolongement? Mais laissez-les faire le boulot. S'ils peuvent le faire, ils le feront. Ils n'ont qu'à le dire. S'ils doivent être accompagnés, on les accompagnera avec un chronogramme détaillé, précis et avec des délais. Il n'y a pas bien d'avoir une élection. Aujourd'hui, le président est sorti. Choguel est sorti pour dire que même s'il faut qu'il y ait 2 semaines ou 3 semaines de prolongation, ça veut dire qu'il a besoin de temps. Et de quel temps? Avec quelle méthode? On va en parler, nous en discuterons, parce que nous sommes tous des Maliens. Et les assises ne doivent pas être, comme je l'ai dit, une déni bis, avec des conclusions déjà tirées pour nous faire des faire-valoir. Il faut qu'on en discute. Et dans l'inclusivité, je dis bien, nous sommes tous des Maliens et personne ne doit rester sur le bord de la route. À la question de savoir si les élections sont possibles, je réponds à cette question par une question. Si les élections sont possibles et qu'on veut le faire sur tout l'étendue du territoire, je pense que les auditeurs auront tous les agréments pour nous faire les élections sur tout l'étendue du territoire. Parce que ces assises-là, on dit qu'on va les faire partout où on peut le faire. Les élections prendront 3 mois, comme des assises, peut-être à la rigueur. Donc,
qu'on nous le dise. Ça fait 10 ans que le Mali n'a pas sa souveraineté sur tout un du territoire. Et des élections ont eu lieu. Bien fait, mal fait, mais ça a eu lieu. Ces élections, ils sont inéluctables. Il va falloir les préparer avec rigueur, avec honnêteté, pour que nous sortions de la transition. Le mot transition est une parenthèse dans la République. Elle ne saurait se terminer ici, même s'ils ont la volonté de le faire. Il faut que les Maliens choisissent le mode de gouvernance que nous voulons. C'est important. En fait, nous sommes à des fondamentaux ici aujourd'hui. Alors nous avons dit, que voulons-nous? Si nous ne voulons pas de la République, mais disons-le, il n'y a pas de problème. Mais on a choisi de faire la République comme mode de gouvernance. Vous savez, il y a des pays qui ont réussi la démocratie sans être dans la République. Les grands pays d'Europe ne sont pas tous dans la République. J'en cite l'Angleterre, la Belgique, la Suède, j'en passe. Ils ne sont pas dans la République. Donc choisissons le mode de gouvernance qui va avec notre réalité socio-politique, culturelle. C'est ça la réalité. Il n'y a pas une démocratie. C'est là où nos amis se sont trompés. Ils ont appliqué la démocratie à la française. On a pris la constitution française de 1958 pour l'appliquer ici. Elle n'est pas adoptée à nos réalités socio-politiques, culturelles. Et je dis ici, présent, c'est l'occasion qu'il n'y a pas une démocratie pour nous, il y a des démocraties. Et chaque État, chaque nation doit s'en approprier pour la faire, pour qu'il puisse marcher. Je pense que ces questions sont finies. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va prendre, merci bien, Président, pour la pertinence des réponses. On va prendre la dernière question. Donc, le thème avait demandé si la plateforme soutenait la transition. Président. Oui, nous avons dit dans nos déclarations que nous soutenons la transition. Tous les Maliens soutiennent la transition. Parce que nous n'avons pas intérêt qu'elle reste et qu'elle dure. Elle n'est pas faite pour ça. Nous la soutenons pour sortir vers le haut et non vers le bas. C'est ça la réalité. Depuis que le coup d'État a été fait, même si nous n'étions pas d'accord en tant que républicains, nous avons dit qu'elle a été consommée. Nous allons les accompagner pour sortir par la grande porte. Ils ont l'occasion, il faut la saisir. Ces jeunes-là doivent servir d'occasion de sortir par la grande porte. Nous les accompagnerons autant que nous pouvons. Nous sommes là pour ça. Je vous remercie. Ok. Donc, on va prendre une dernière question. S'il y en a. S'il n'y en a pas, on va passer à autre chose. Il n'y en a pas? D'accord. Et donc, je tiens à faire remarquer la présence dans la salle de Monsieur le maire le troisième adjoint de la commune de Tiba, celle de Kati, qui a quitté le parti APR ce matin pour adhérer officiellement au PRM Fasoko. Monsieur le maire, donc c'est pour au fait un peu répondre à la question du journaliste qui avait demandé si le PRM se portait bien ou pas. Le PRM continue à enregistrer des adhésions massives et incommensurables. Les gens sont à la recherche d'hommes intègres, d'hommes dignes. Et le président a tenu à le souligner. Alors, je tiens à faire remarquer la présence dans la salle de M. Djoulou Sissoko, président du parti FPC Djekabara. Un parti qui a participé aux différents travaux de formation de la plateforme, qui entend signer officiellement dans les jours à venir. Le deuxième adjoint au maire de Dialakorodji est aussi dans la salle, Permen Fasoko bien sûr. Il était RDS, il a quitté le RDS pour le Permen Fasoko.
Donc, non, c'est connu. Donc, je n'en citerai pas plus pour ne pas vexer les journalistes. Mais ce qui est sûr, sachez que le pervers continue sa marche incommensurable et incontestable vers le progrès. Alors, et ceci étant, donc, je m'en vais basculer un peu à Mbananga. Je m'en vais basculer un peu à Mbananga pour faire un petit ramassé. Manion, parti politique Nyama Mouroumbéa, association Nyama Mouroumbéa, on a invité Mouroumbé Salponer, on a journaliste, on a photographe, président Mao. K'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko nin jɛkuluba min filɛ ka sigi sen kan nin ye sɔgɔ wɛrɛ ye hakilina nin a talen kɔfɛ an ye baara caman de kɛ ka réunion caman kɛ ka ɲɔgɔnye caman kɛ pour que an ka se nin kɛnɛ in kan yan donc n tɛ se ka bɔ kuma la cogo si la ka taa second point la ni ma organisateur fo organisateur minnu y'u cɛsiri su ani tile pour que nin conférence de presse in bɛ se ka kɛ. Mais organisateur ou Kanyamoko pour la Togo. Donc, ni Chessy Kosé, Anaka équipe B pour que la conférence de presse ne se gagne. Mais même il faut Salgana, ni Djakourouba Missiré Flani, Djakourou Missiré no, président Afaka Mala, en mes transition demain. En mes transition demain, il faut attendre transition pour Tchera Watibila. Président Afofana. Amé, assise nationale de la refondation du Ménaké, à la plateforme de participer à la. Ameta Kata Akinadi, Mali Jolikoka. Ameta Kata Akinadi, Mali Netra Koka. Mais le président est à fond, il ne faut pas que Akakema soit assise nationale, dont il y a 3 000 ans, nous et nous, le dialogue national inclusif. Parce que comme là, à Yera fond, on a la cité, ni pour faire au fond, on va y la bana. Transition est occasionnée. On a assisi sévèrement. Assisi Mimato, bien ce qui a été là pour que la Mali vote bien qu'on a. Donc, pervers, on a un parti politique qui tombe nous donnera un peu de façon là, un bébé d'attaque à la pour assisi Kénéga. Pour que la bala Mali Jolikola. On met la plateforme à la fois pour que Agaton, comme plateforme de pays, une plateforme de rupture. Plateforme de fait la travaux Mali Jolikola. On est là, président, là, il y a pas de discours colon. Comme on a un photo d'Idala, on a mis ça, car ça a mis ça, il l'a fait. Après, on a mis les gars, ça, comme on l'a fait. Et non le contraire. Donc, on va au Kenya, les gars. Donc, en mettant élection générale, il faut aller là. À fort, à non voir. Plateforme, ici, t'offre l'année. Il faut une plateforme de Fanadodé, ou un candidat bon. Candidat Mimekana Tcheboy, élection présidentielle Nata. Donc, Famiaka sera là. Candidat de plateforme Mimena une plateforme projet de société Mali Marali Nga. Donc, ni aura sur une plateforme, ni Basibala, ni Basitala, en élection présidentielle là, au résultat. Donc, la journaliste Fokma Djayara, de Janangado interview là, donc président donc Janangado interview là, donc je crois que le mot de la fin Amenoti président Marou Marsi Dibeba mais Janoche Lema Fotouli Karamo Amaouli Amon Kamana Guana mais Ama Fembando ni Mami Kera Sorgelai. On peut faire des manières. Parce que le Jamarou Massa de Sonique, quand il y a des chiaïs, quand il y a des chiaïs, la manumaya est chiaï, manumaya est chiaï. Fais-nous tes fais-nous, il s'en va goûter. Ça vous devez souvent y aller, il y a un moment où là. Quand deux sont chi chamana, d'autres les ballons. Quand deux sont na fulo chamana, quand d'autres au Daladina. Deux salons la fiadoy, quand deux salons maou la fiadoy. Abini kasa ke kena mo nyefe saya mama supra toni sawana segene teto mata sina bugulima chef nini chef yani tumoni wala dabali yuni fale monia kembe ka ducha machi
ka do sigu si samara ko ka do blo si fe ba ke le nyogo ere te ka to nyogo na ngango kumbe di ndere te di niye sigire mingai simonye la tige de ga boroni sababu donc la tige jo tena tige te patige ngani ye jurubido ala bode sarayi on la plateforme anko fasoko tiena muso anta totora chesiri anga chesiri no te ambe mlega di chesiri lo anga kere mabwana kele do te gadu kele be je nakashi kele be je siriko kele be je ke to konkolo ni e kala seba e kele la eni kara segara mina oni nari ne fidelo ne jelelo ne be bo profe ne bo kle bi fe pingera ne ga ne man sa osoro si ka fo be ni beba anga be sabula be ne dunia ni barasu be na ni metela be na ni saraye be na ni kuna wuri a ke to be ka fa ina de ce je donne le monde à faire au président Mamadou. Merci Barbas Sanogo. A bébé ni sana ingonala wa bébé ire ingonala sona ga conférence de presse in datu ambe journal soufou a sebeni kelao a jatalao munumba a fo fiefe abeka fuli biano anya wele aw nana wa la fin dira ma absaka ta fem nakale ni ala ka je ka nkole ku be fo président munu yan soro ali mu yan soro ka foli biano parce que ngani a biano parce que plateforme signé mais donc ma se ka yan soro ka anya munu invité kana ka bonya biano uniche munana yan jabi ajara ni ka pebe masu fasogo mo be fo pour la mobilisation ayelinke aw yere de sur ce ambe conférence de presse in date ya adjana doni mais en la fin do sur la konala ka fo journaliste yi nous sommes prêts pour les interviews yanno les présents sont là pour des interviews particuliers nous on va faire interview Douma au Kana ici ils vont faire leurs interviews, il n'y a pas de problème. Je devrais clore la conférence de presse pour la mise sur les fonds baptismaux de la plateforme Anko Fasoko. Je vous remercie. Restez sur place, le président va sortir. Et pour les interviews, les journalistes peuvent s'approcher. Voilà, donc au président. Prière de laisser le président sortir. Prière de laisser le président sortir et rejoindre la salle d'attente. Voilà. Merci.